Bonjour. Bon, je tenais à vous dire que je suis devenue la pervers narcissique depuis 2013 de l'État. Pourquoi je vous dis pourquoi je suis une pervers narcissique de l'État français? Parce que je viens de recevoir une lettre. Attendez, je vais cacher mon adresse. Vous me direz, tout le monde connaît mon adresse. Voilà. Voilà. Ah, ça c'est ministère de la Justice. Alors j'ai reçu la lettre du ministère de la Justice. Vous savez, le garde des Sceaux. Monsieur Moretti. Bisous, monsieur Moretti. J'adore quand vous m'avez dit que je vous ai écrit. Au garde des Sceaux. Alors, mais vous savez quoi, moi j'adore les courriers du ministère de la Justice. Et j'adore les courriers de l'Élysée. Vous savez, des présidents, de tous les présidents quand ils nous gouvernent. Moi j'adore leurs courriers parce que c'est des courriers types. Alors, je vous dis ce qu'il m'a écrit. C'est pas lui qui m'a écrit, hein. C'est ses représentants. Alors, le cabinet du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Paris, le 18 novembre 2020. Le chef de cabinet, Madame, Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a bien reçu votre courrier, dans laquelle vous faites part de votre incompréhension au regard de la décision de la justice rendue à votre défaveur dans une cadre de procédure de divorce, dont vous contestez bien le fondé. Tout en respectant le sens de votre démarche, Monsieur le ministre m'a chargé de vous faire connaître qu'en raison du principe constitutionnel de l'indépendance de l'autorité judiciaire, il ne lui appartient pas de formuler des appréciations sur les décisions de justice ou d'en modifier la portée, ni d'émettre un avis sur le bien fondé du droit des parties dans un litige d'ordre privé. En effet, seul l'exercice de voie de recours prévu par la loi peut permettre d'obtenir une modification de ce qui a été jugé. Je ne peux, dès lors que vous invitez à consulter un conseiller, auquel le ministre de la Justice ne peut se substituer, afin de chercher avec lui si une action est encore possible. Et, dans l'affirmatif, si vous pouvez exercer avec quelque chance de succès. Alors déjà, j'aime bien la petite formule, vous savez, la petite formule, écoutez bien. Si vous pouvez exercer avec quelque chance ce succès, elle est bien. J'aime bien moi les textes de loi de l'Europe. Bravo. Bravo les sénateurs, bien, bravo les députés qui votent des lois. Je vous félicite. Je continue. Parce que, vaut mieux rire hein, quand vous lisez une lettre comme ça. Lorsque toutes les voies de recours est épuisées, soit par l'exercice qui ont déjà été faits, soit par l'expiration des délais égaux pour la mettre en œuvre, les décisions judiciaires deviennent irrévocables et s'imposent à tous. Alors, la formule de politesse, je vous prie de croire, madame, l'assurance de mes considérations distinguées. Alors, ça vient du 13 place Vendôme, 75 042 Paris CEDEX. Alors, je tenais à remercier le conseiller, et je pense que, ce conseiller, ça doit être ou un magistrat. Ouais, ça doit être un magistrat parce que d'après les informations qu'on a lues et qu'on a vues en vidéo ou même à la télé, Monsieur Moretti a bien précisé que son cabinet était entouré de magistrats, de juges qui l'aidaient.
Alors, je tiens à féliciter monsieur le magistrat Patrick Veillescazès. Je m'excuse, monsieur le magistrat, d'avoir écorché votre nom. Mais je tenais à vous féliciter, monsieur. Bravo pour ce petit texte de loi que vous m'avez envoyé. Je vous remercie. Je tenais aussi à vous dire que moi, je suis devenue la pervers narcissique de l'État français. Pourquoi? Parce que depuis 2013, ma famille qui connaît presque rien à la politique, parce que c'est pas des gens qui s'intéressent à la politique, mais moi, je sais pas pourquoi, je suis attirée par la politique. Pas pour exercer dans le monde de la politique, mais pour dire ce que je pense d'eux. Et, ben, vous voyez ce dossier-là, voilà, je vous marque pas ce que j'ai marqué là, voilà, ce dossier-là, c'est tous les lettres que j'ai envoyées, tous les lettres. Alors ça, c'est des dossiers, j'en ai deux, hein. Ouais, j'ai mis du rouge, ben, je varie, parfois je mets du rouge, parfois je mets du, voilà, ça c'est tout ça, celui-là il est rempli déjà, celui-là il est blindé. Ça fait que j'ai dû changer de dossier et en faire un deuxième. Alors, j'ai pris du rouge. Après, quand il sera rempli, je mettrai du vert. Et quand je reçois une lettre comme ça, parce que moi j'aime bien faire chier l'État. Parce que l'État veut nous apprendre ce que c'est le droit, il veut nous apprendre ce que c'est la laïcité, il veut nous apprendre ce que c'est les droits des républicains, ouais, en France. Hein. De Gaulle, ce qu'il nous dit, De Gaulle, tout le monde parle de Gaulle. Alors moi, à chaque fois que, par exemple, quand ma famille me dit, ben Nadia, écris, tu sais, écris au président qui veut te sortir, écris à ses ministres, écris au garde des Sceaux, écris au procureur général, écris à tout le monde. Ben moi, je leur dis, ça sert à rien, ils vont t'envoyer un courrier type, ils peuvent rien faire. Ils font des conneries, mais ils te disent d'aller voir un avocat. Quand tu vas voir l'avocat, il te dit, Madame Saki, parce que je m'appelle plus Madame Brechenmacher, je m'appelle maintenant Madame Saki. Madame Saki, on est désolé, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Alors, quand j'ai eu le courrier là, et qui m'a dit d'aller voir un conseiller c'est un avocat, et qui me dit, si vous pouvez l'exercer avec quelque chose de succès, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, vous faites des demandes d'aide judiciaire, on vous dit que vous n'avez pas droit, hein? Vous n'avez pas d'argent, mais vous n'avez pas droit. Vous vous posez la question, pourquoi vous, en tant que vous appelez Madame Saki, vous n'avez pas droit à l'aide judiciaire, hein? Vous n'avez pas droit. Depuis 2013, moi, j'ai eu une fois l'aide judiciaire en 2013. Après, j'ai dû payer mes avocats. Après, une autre fois, si j'ai eu l'aide judiciaire là, en cours de cassation, une seule fois. Une seule fois. Et j'ai même une lettre où c'est indiqué que j'avais pas le droit à l'aide judiciaire parce que c'était une procédure de divorce. Alors, j'ai rien compris à son histoire parce que, vous savez, c'était le temps où c'était Hollande qui était président de la République et que c'était Toubira. Ah, moi je les connais tous, hein. Hollande c'était Toubira. Après ça a été comment elle s'appelle là? Ah, comment elle s'appelle celle que je lui ai écrit? J'ai adoré son courrier type. Moi j'ai tout le monde moi. Et j'ai même les noms des procureurs, j'en kiffe. Attendez, j'ai eu Toubira et après j'ai eu l'ancienne garde des Sceaux là. Que Dupond-Moretti, il a remplacé. Où elle est, elle? Merde, j'ai oublié son nom. Comment elle s'appelle? J'ai mis son dossier, elle. Attendez, j'essaie de chercher pour vous dire. Hein. Ah, Nicole Beloubet. J'ai aussi sa lettre que j'ai envoyée le 8 décembre 2017. Ben, elle m'a répondu la même chose. Et comme moi j'ai beaucoup d'humour, pour ça j'adore Noël. Noël, je kiffe Noël. Bon,
je tenais à vous dire, moi j'adore Noël. Je kiffe Noël parce que Noël, vous savez ce que ça représente pour moi? Ben, ça représente, vous savez, le Père Noël, quand il ramène dans sa hotte, il ramène des cadeaux. Hein? C'est ce qu'on fait croire aux gosses aujourd'hui. En France, on fait croire, ou même dans le monde entier, tous ceux qui fêtent Noël, on leur dit, voilà, c'est le Père Noël qui va venir, qui va vous ramener des cadeaux. Ouais, ben, voilà. Le gouvernement, c'est comme ça. Ils vous ramènent des cadeaux. Ils vous disent, selon les textes de loi, c'est eux qui font les textes de loi. Ils font des boulettes dans votre dossier de divorce. Mais personne n'a vu la connerie, même pas vos avocats, même pas, je sais pas, même le ministère de la Justice, il veut pas s'en mêler. Les procureurs, quand vous leur écrivez, ils vous disent, ah ben, on peut rien faire parce que j'ai une lettre aussi comme ça qui m'a dit d'aller voir mon avocat. Et on top le courrier quand je l'ai eu. Eh ben moi, chaque année, comme j'ai eu beaucoup d'avocats, ben moi, je leur envoie, vous savez, là, une carte comme ça, ouais, de Noël. Alors ça, je l'ai fait en 2018. Ouais, j'ai mis les petites étiquettes que je leur envoyais en lettre suivie pour qu'ils l'obtiennent. Ça, c'est tous mes avocats, là. Il y en a combien là-dessus? Ah ouais, ça, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9 là-dedans. Parce que j'ai dit celle-ci. Et il y a celle-ci. Ouais, il y en a que je leur envoyais des chats. Il y en a d'autres que je leur envoyais le Père Noël. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, c'est les 9 que j'ai envoyés à tous mes avocats. Voilà. Là, et ça, j'ai envoyé 1, 2, 3 à 3 avocats. Ça, c'était qui? Ouais, c'était aussi des avocats. Je leur ai envoyé un chat. Vous voyez la carte? Un chat. Ça, c'est les avocats que je leur ai envoyés. Alors, monsieur le procureur, comment il s'appelle? Monsieur le ministre de la Justice, monsieur Moretti. J'ai tous vos collègues, là. Vos copains. Ça, c'est tous vos copains. Bon. Ça, c'est tous vos copains. Chaque année, je me fais plaisir. Ben, ils ont dit que j'étais folle, non? Non, le psy, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit que j'étais folle, le psy. Il a dit que j'étais une procédurière dans la justice et une psychorigide. C'est ce qu'il a dit, le psy, en 2013. Alors moi, voilà, moi j'ai trouvé maintenant j'ai trouvé la méthode. Hein, j'écris, et quand je sais qu'il y a un nouveau procureur qui vient à Metz, parce que, vous savez, procureur général, c'est celui-là qui gouverne tous les tribunaux. Ben quand je sais, parce que les républicains, ils nous disent qu'on a un nouveau procureur qui arrive. Ah ben quand j'ai un nouveau procureur qui arrive, ben, je lui envoie mon dossier. Et après, je suis contente. Je reçois une lettre de lui qui me met aussi la formule de politesse avec les textes de loi comme monsieur le ministre de la Justice qui peut rien faire. Voilà. Hein, j'écris même aux ordres d'avocats. Hein. Ah ouais, je leur ai envoyé aussi une carte postale aux ordres d'avocats. Et je leur ai envoyé un badge. Vous savez, un badge. Et après, ils ont cru peut-être que c'était une insulte, mais c'était pas une insulte. C'était pour rigoler. Voilà. Voilà. Ah ouais, j'ai même reçu, là, le 9 octobre 2020. Je vous mens pas, je l'ai la lettre. Je l'ai la lettre. Hein. Alors, la première présidente de la cour d'appel de Metz qui m'a répondu à mon courrier. Bon, je donnerai pas son nom parce qu'il faut pas exagérer non plus. Elle est ici. Je respecte sa vie privée. Mais je vais vous dire ce qu'elle m'a écrit. Alors, elle m'a écrit « Pour faire suite à votre lettre du 14 septembre 2020 transmise par le procureur général, je vous fais savoir que la première présidente de la cour d'appel de Metz ne peut modifier une décision judiciaire arrêt du 15 mai 2020 à la chambre de la famille. Si vous souhaitez plus de renseignements, je vous invite à prendre contact avec un avocat. »
Et ben, j'ai pris contact avec mon avocat, je lui ai envoyé ça. Et mon avocat, j'attends. Il va me répondre, on peut rien faire. Et, ben, je vais garder tout ça. Voilà. Voilà. Alors, là, j'attends et je vous dirai la suite de mon histoire. Parce que j'ai écrit à Paris à d'autres personnes et j'attends s'ils vont me formuler encore la même, vous savez, les mêmes textes de loi qu'ils m'envoient tous les 5 ans. Parce que depuis mon divorce, ça fait tous les 5 ans, j'interpelle pour leur dire, oh, j'étais pas en prison. Quand vous m'avez dit que j'étais divorcée en 2018, j'étais pas en prison. Mais personne n'a vu ça. Même pas mes avocats. Et on me dit à moi, et honnêtement, on me dit à moi que je suis tarée. Mais oh, logiquement, là, vous me faites trop rire. Ben, j'attends encore et après, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer que j'attends sur une décision que j'ai envoyée, là. Et j'ai eu la réponse le 26 octobre 2020. Et je vais voir ce qu'ils vont faire. Voilà. Et je vais voir ce qu'ils vont faire et je vous tiendrai au courant. Là, celle-ci, je la mets dans mon dossier rouge parce que mon dossier blanc, il est plein. Et ça me fait un cadeau pour prouver que, écoutez, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours la même chose. C'est pour prouver que vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien faire quand la justice aujourd'hui écrit des conneries sur vous et que vous avez les preuves qu'ils ont écrit des conneries sur vous et quand vous dit appelez un avocat en sachant que l'avocat il va écrire et on va lui dire on peut rien faire, il faut suivre la procédure. Mais quelle procédure? Quelle procédure? Vous voulez que moi je me remets en question? Vous, les magistrats, vous, les ministres de justice, hein? Et vous vous remettez pas en question qu'il y a un problème dans vos textes de loi qui sont pas logiques. Quand vous faites une connerie, assumez-la. Soyez des femmes et des hommes, des vrais. Assumez vos conneries. On le dit aux gens, vous êtes malade, allez vous faire soigner. Moi, je n'ai pas besoin de me faire soigner, j'ai la preuve que vous avez commis des conneries dans mon dossier depuis 2013. Et même avec ces éléments-là, vous ne voulez pas les prendre en considération, vous me faites passer pour une tarée quand je viens dans vos bureaux. Et pour accepter et pour formuler que je suis bien folle, vous envoyez vos psychiatres pour faire un dossier sur mon dos. Eh ben, moi, je vous fais des vidéos sur YouTube et sur Facebook pour vous dire que je suis devenue la pervers narcissique de l'État français. Ben oui, moi, je suis une républicaine de France. Je suis née en France. J'ai été à l'école française. Et ouais, j'ai appris que de toute façon, partout dans le monde entier, les politiciens sont les mêmes. Servez-vous des textes de loi, mais faites pas ce que moi je fais. Vous arrivez à trouver des éléments, vous, en tant qu'avocat, avocat d'affaires, vous vous dites, hein, pour défendre des gros bonnets qui sont archi-milliardaires, et le petit citoyen, vous lui dites, on ne peut rien faire pour vous. Ben moi, je vous réponds, vous savez quoi? Égalité, fraternité. Non, liberté, égalité, fraternité. Vous savez quoi? Enlevez-la de la Constitution française. Parce qu'en réalité, on n'est pas égaux dans ce monde-là. Non, on n'est pas égaux tous. Il y a les hauts, il y a ceux qui sont en bas, les moyens. Il y a encore une autre échelle. Vous savez, la pyramide. La pyramide. Regardez bien la pyramide, comment elle est faite. Et vous aurez compris. En haut qui est en haut et qui est en bas. Nous ne sommes pas égaux dans ce pays. Je ne parle pas que la France, hein, dans tous les pays. La femme ne sera jamais respectée
dans tous les pays de l'Europe ou même international, la femme ne sera jamais respectée. Quand elle demande le divorce parce que son mari l'a humiliée, l'a tabassée verbalement ou même physiquement, la femme doit être soumise, que ce soit en France ou même en international. Et ça fait des siècles et des siècles. Même si aujourd'hui vous voyez des femmes, soi-disant avoir des grands postes, elles seront soumises à l'homme. Alors arrêtez votre petit baratin et arrêtez de chaque année, de tous les 5 ans, vous nous sortez, nous allons protéger les femmes victimes de violences conjugales. C'est du pipeau. C'est juste du business pour vous. Ça, c'est pour, vous savez quoi? Moi, je vais vous dire une chose. C'est quand vous préparez vos programmes. Vous voyez les programmes que vous préparez pour être élu. Vous vous dites, tiens, il y a beaucoup de femmes. Alors, on va leur dire qu'on va les soutenir. Ben, comme ça, vous aurez... Parce que vous savez qu'il y a plus de femmes dans tous les pays que d'hommes. D'accord? Alors, vous dites que si on cible ces femmes-là vont voter pour nous. C'est ça, le but. Et encore, quand on voit ce qui s'est passé, ce qu'on nous dit sur les États-Unis, on sait que le vote, même le vote aujourd'hui, vous prouvez qu'il est pourri. Vous sélectionnez qui vous voulez. D'accord? Alors, vous savez quoi? Ouais, moi, je suis devenue la pervers narcissique de l'État français. Que ce soit pour les avocats, que ce soit pour les magistrats, que ce soit pour les ministres, que ce soit pour les maires de village, que ce soit pour les sénateurs, les députés et tous les partis politiques qui existent. Je suis votre pervers narcissique. Je vous adore. Vous ne pouvez pas savoir. Je vous adore. J'ai toujours dit, j'adore quand vous votez vos textes de loi qui veulent dire rien du tout. Voilà. Et quand vous dites dans vos dossiers de divorce que je suis une personne matérialiste, moi je vous réponds, vous-même vous êtes des matérialistes parce que vous gouvernez et c'est vous qui avez demandé vos postes pour avoir plus de fric sur le dos des petits citoyens. Voilà. Alors la pervers narcissique de l'État, elle vous répond, c'est vous les matérialistes. Quand on voit qu'un président, qu'il a fini son mandat parce qu'il n'a pas été élu, il écrit des livres, il fait des conférences, il va dans tous les pays du monde payer avec les frais de l'État. Et qui est l'État? C'est nous, le petit citoyen, qui vous donnons son fric là. Alors le jour où vous aurez du respect pour le petit citoyen, nous, petits citoyens, on aura du respect pour vous. Et ça ne veut pas dire que je critique la France. Je critique tous les pays en international. Vous réagissez de la même politique. Dans tous les pays en international, vous vous ressemblez. Quand vous avez décidé de nommer un chef d'État, toute la ribambelle vous soutient. Vous êtes tous même, vous fermez votre gueule et vous rentrez dans le moule une fois qu'on vous a donné un poste. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. Alors oui, j'adore faire chier les procureurs, mais il n'y a pas que les procureurs que j'adore faire chier. J'adore faire chier les procureurs, les maires, les députés, les sénateurs, les avocats. Il y a qui encore? Et tous les partis politiques et tous les présidents qui sont nommés tous les 5 ans. Voilà. Alors pour ceux qui diraient que je déteste la justice, non. Je veux que vous ouvrez les yeux. Que quand vous me voyez dans vos tribunaux, ayez du respect pour moi parce que je ne vous ai jamais manqué de respect. Je vous manque du respect parce que vous n'êtes pas respectueux envers les femmes. Et vous les femmes qui me jugez en tant que magistrate, ayez du respect envers la femme que je suis à côté de vous. Évitez de me manquer de respect comme certaines avocates qui se permettent de mon ex-mari de m'insulter devant une avocate, devant une magistrate qui lui dit pas de fermer sa bouche. Parce que vous prenez plaisir à vouloir m'humilier. Mais moi aujourd'hui j'ai cette chance que nous sommes confinés et je puisse vous humilier sur les réseaux sociaux parce que vous n'aimez pas ça. Et moi j'adore. Vous voyez, comme j'ai dit un jour à un psy, ma thérapie,
c'est de dire ce que je pense sur les réseaux sociaux. Et je remercie Facebook, YouTube de me permettre de vous dire ce que je pense de vous. Sur ce, vive la République française et vive l'Europe et vive les pays en international. Bisous à tous les chefs d'État national qui nous gouvernent.